MGTOW. Les hommes suivent leur propre chemin. Écrit par Premier Round, lu par Matteo Perrou. Avertissement. Ce livre propose une méthode de développement personnel destinée aux hommes. La philosophie proposée a donc été pensée avant tout pour un public masculin. De ce fait, le contenu de cet ouvrage peut choquer bien que cela ne soit pas son but premier. Le style d'écriture adopté étant éloigné des normes du conformisme et de la bien-pensance actuelle, il peut sembler provoquant, voire dérangeant au premier abord. Néanmoins, le partage d'idées divergentes est plus que jamais nécessaire dans une époque où réfléchir en dehors de la boîte s'apparente à un dangereux parcours du combattant. Ainsi, face à celles et ceux qui se prétendent être les défenseurs de ce qui est juste, prônant l'usage d'un raisonnement unique et superficiel, la prise de risque et l'esprit critique sont des armes efficaces pour réussir à faire entendre un autre son de cloche. À ce titre, rappelons que le présent ouvrage n'a pas pour vocation de remettre en cause les avancées positives liées au mouvement féministe ou d'exercer une quelconque forme de misogynie que nous condamnons par ailleurs fermement. Bien au contraire, il s'agit simplement d'offrir une méthode franche et sans détour, permettant d'améliorer considérablement la qualité de vie de l'homme qui aspire à redevenir libre. Maintenant que nous avons pu clarifier ce qui semblait être une évidence, partons ensemble à la conquête de notre esprit et lançons-nous dans une aventure extraordinaire qui est celle du dépassement de soi. En espérant que ces quelques lignes puissent donner à mes lecteurs l'inspiration et la force nécessaires pour viser et atteindre la vie de leurs rêves. Avec tout mon amour, Benji. Chapitre 1. Nous ne sommes plus en 1950. Nous ne sommes plus en 1950 est un des arguments favoris de la mouvance progressiste dont la motivation principale est de diaboliser et de déconstruire, autrement dit de détruire, toutes les valeurs traditionnelles pourtant à l'origine de notre société moderne. Il s'agit donc d'une véritable guerre idéologique menée contre l'héritage et les fondations du fameux patriarcat qui aurait depuis toujours oppressé les femmes à travers l'histoire. Cette obsession malsaine pour l'avènement d'un nouvel être humain ni homme ni femme tend à rejeter en bloc notre passé ainsi que tout ce qui a pu contribuer à fonder notre civilisation occidentale. Dans le même temps, cette quête sans limite d'une uniformisation des sexes nous condamne à nier nos différences biologiques et psychologiques, pourtant bien réelles d'un point de vue scientifique. Par ailleurs, il ne s'agit pas de remettre en cause les avancées positives et les acquis obtenus par les femmes ces dernières décennies. Les luttes menées par la première vague historique du féminisme étant en effet justifiées par une volonté d'émancipation et une opposition à de véritables injustices sexistes et des conditions de vie inégalitaires. Il est nécessaire qu'un certain comportement et pratique d'un ancien temps évoluent afin d'accompagner les changements de la société actuelle et les mœurs de notre époque. Néanmoins, les droits des femmes ayant récemment atteint ceux des hommes dans notre pays, il semble que la plupart des revendications propres aux féministes modernes ne relève plus d'une volonté de justice ou d'égalité, mais bien d'une tendance à l'autodestruction et à la violence. Ces dernières visent en effet à imposer un mode de pensée aussi bien hostile aux hommes qu'à la féminité. Nous sommes ainsi confrontés à l'émergence d'un mouvement destructeur qui menace à la fois les familles, l'identité des individus, mais également les institutions traditionnelles comme le mariage. De toute évidence, l'agressivité et la haine dont font preuve ces militantes à travers leurs actions et leurs revendications extrémistes apparaissent disproportionnées, pour ne pas dire dangereuses et délirantes. Il semblerait que ces comportements hystériques témoignent d'un complexe d'infériorité généralisé et particulièrement malsain menant à une apologie de la misandrie, une haine des hommes très répandue en Occident, totalement décomplexée. Ces dernières cherchent en effet à imposer une vision simpliste et caricaturale d'un soi-disant rapport oppresseur-oppressé entre hommes et femmes qui serait omniprésent dans notre société fondamentale hostile aux femmes. Force est de constater que ce mouvement commence à porter ses fruits pourris en détruisant progressivement l'équilibre subtil qui permettait de maintenir une saine complémentarité dans les relations entre les sexes depuis des siècles. Ces féministes modernes ont cependant raison sur un point précis. Nous ne sommes plus en 1950 et les règles du jeu ont changé. Il est donc temps que les hommes comprennent ce que cela signifie et qu'ils s'adaptent en conséquence à cette nouvelle situation. Chapitre 2. Femmes modernes et femmes d'autrefois. Il y a encore quelques dizaines d'années, le schéma classique pour fonder un foyer était le suivant. Un jeune garçon rencontrait une jeune fille dans son environnement proche. Il commençait donc par la courtiser et tentait de la séduire à l'occasion de multiples rendez-vous.
Si cet amour était réciproque et que la relation devenait sérieuse, il était alors courant de se marier vers la vingtaine et d'envisager d'avoir des enfants avant la trentaine. La plupart du temps, la femme traditionnelle soutenait son mari afin qu'ils atteignent un statut socio-économique avantageux pour subvenir aux besoins de ses enfants et assurer le confort de la famille. Tout ceci est évidemment démodé et la femme moderne se sent honteuse à la simple idée de devoir rester à la maison et de s'occuper de ses enfants. Il lui semble indispensable de rivaliser avec ses collègues masculins en ayant une carrière aussi ambitieuse que celle de son compagnon. Le culte du girl power, littéralement le pouvoir des femmes, est logiquement encouragé par nos dirigeants puisque l'augmentation de la main-d'œuvre implique l'augmentation de la folie consumériste à laquelle ces dernières participent activement. De nombreuses industries, le secteur cosmétique en premier lieu, réalisent des profits immenses grâce à une clientèle essentiellement féminine, ce qui explique leurs intérêts à se soumettre aux tendances actuelles et à encourager ce culte de la femme toute puissante et carriériste. Rappelons simplement que l'ambition, l'agressivité et le besoin de conquête sont des traits typiquement masculins qui sont en grande partie liés à l'influence d'hormones comme la testostérone qui joue un rôle important dans ce processus. Cet état de fait est évidemment passé sous silence et l'éducation moderne des jeunes filles leur demande d'adopter un comportement typiquement masculin au nom d'une parfaite égalité des sexes, ce qui entre bien souvent en contradiction avec leur propre nature biologique. D'ailleurs, la plupart du temps, élever des enfants et fonder une famille n'est plus dans l'ordre des priorités de la femme moderne qui se veut totalement libre et indépendante, bien que désormais soumise aux lois du marché tout comme l'ensemble des travailleurs. Il survient alors un paradoxe non négligeable qui apporte son lot de problèmes au sein des relations modernes. Les attentes des femmes ne changent pas malgré leur nouveau rôle dans le couple. Autrement dit, ces dernières ne souhaitent plus assumer leur rôle de femme traditionnelle, mais continuent tout de même de rechercher un homme traditionnel qui leur apportera confort, sécurité et protection. En résumé, la femme moderne a la prétention d'accéder à tout ce qu'elle désire sans jamais proposer quoi que ce soit de ce qu'attendent les hommes en retour. Elle souhaite donc se comporter comme un homme sans même avoir à endosser toutes les responsabilités d'un homme. Or, il est impossible d'obtenir ces avantages qui découlent du rôle masculin sans accepter les inconvénients qui y sont liés, comme la nécessité d'être performant, la pression du pouvoir, les dangers de la compétition. Ces attentes irréalistes plongent donc la femme moderne dans l'insatisfaction permanente et la frustration car ses pulsions naturelles s'opposent à la narration féministe qui voudrait faire du pouvoir féminin une pâle copie de ce qu'est le pouvoir masculin. Assurément, il existe des femmes masculines, tout comme il existe des hommes plus féminins. Néanmoins, il s'agit bien d'une exception plutôt que d'une norme malgré les mensonges que proclame la propagande féministe actuelle qui prétend que l'on peut interchanger les rôles entre hommes et femmes sans jamais opérer de distinction entre les sexes. Ainsi, encouragées par la mode américaine des bad bitches, soit les mauvaises filles, pour rester poli, les nouvelles générations de femmes adoptent la pensée selon laquelle elles doivent absolument s'amuser et profiter un maximum de leur jeunesse. La tendance actuelle est donc à l'apologie de la vulgarité et de l'hypersexualisation des influenceuses qui prônent un mode de vie dépravé. Certaines jeunes filles s'inspirent logiquement de ces modèles afin de se sentir considérées comme normales et dans l'air du temps, bien loin du portrait de ces affreuses ménagères des années 1950 qui devaient sûrement être stupides ou faibles pour traiter leur mari avec autant de respect et de dignité. Beaucoup d'adolescentes en pleine construction identitaire sont ainsi perturbées par l'image dégradante que leur renvoie la culture moderne des femmes. En effet, la bataille de la popularité se gagne désormais grâce aux poses provocantes et très suggestives qui envahissent les réseaux sociaux. Les différents challenges musicaux destinés aux jeunes leur demandent de simuler des actes sexuels sous le prétexte du fun et de l'amusement. Soi-disant libérée de l'oppression du patriarcat, la femme moderne se dépeint elle-même comme un objet que l'on devrait vénérer et admirer au nom de son apparence. Accros à l'attention malsaine que leur corps permet d'obtenir, les jeunes filles sombrent dans le piège dangereux de la séduction 2.0 et flirtent avec une forme de prostitution virtuelle. Le talent artistique, l'intelligence, la personnalité ou l'intégrité, tout cela ne compte plus dans l'obtention de cette validation sociale tant recherchée par les adolescentes. Certaines restent alors dépendantes de ces sollicitations qu'elles reçoivent virtuellement et deviennent prisonnières de leur propre image hyper-sexualisée. Cette nouvelle pression sociale qu'impose le féminisme 2.0 aux jeunes femmes agit comme une norme culpabilisante auprès de celles qui auraient la curieuse envie de poursuivre un mode de vie plus féminin et traditionnel, désormais jugé rétrograde et dévalorisant pour leurs images de femmes libérées.
Chapitre 3 et le féminisme libéral homme. Bien que ce constat puisse au premier abord sembler pessimiste, il apporte en vérité un message d'espoir pour les hommes du monde entier sous la forme d'une nouvelle philosophie de vie, MGTOW. Autrement dit, les hommes suivent leur propre chemin. En effet, contrairement à ce que prétend la rhétorique féministe actuelle, l'immense majorité des hommes n'ont jamais été des privilégiés se comportant comme des rois tyranniques, mais plutôt de fidèles serviteurs de la gente féminine. Le rôle et les responsabilités de l'époux l'obligent depuis toujours à se sacrifier pour celle qu'il aime. Toute notre civilisation témoigne de cette attention portée au sexe féminin, puisque la course au confort et à la modernité n'a pas eu d'autre but que de protéger et de satisfaire les plus faibles, c'est-à-dire, pour résumer, les femmes et les enfants. L'instinct naturel de l'homme le pousse en effet à vouloir satisfaire à tout prix les besoins de sa partenaire, quitte à négliger son équilibre personnel. Ainsi, celui qui décide de prendre une femme acceptera de délaisser cette part d'aventure et de défi qui réside dans un coin caché de son cœur, en s'enfermant dans un conformisme et une routine qui limitera ses propres aspirations au profit des exigences parfois disproportionnées de sa bien-aimée. Le schéma classique qu'adopte le jeune garçon est alors de dépenser sans compter pour sa partenaire afin d'être sélectionné par cette dernière, dans le but de garder une femelle. Un mâle doit être capable de dilapider ses ressources les plus précieuses, son temps, son énergie et son argent, sans même être assuré de pouvoir combler l'insatisfaction permanente du beau sexe désormais marqué par le syndrome de la femme princesse. De plus, l'homme ordinaire étant généralement marqué par une mentalité de manque, il fera tout pour conserver l'accès à sa partenaire, quitte à céder progressivement aux demandes de cette dernière. Ces besoins féminins sont d'ailleurs fondamentalement différents de ceux d'un homme, puisque la femme possède une programmation biologique qui la pousse à vouloir rechercher le confort et la sécurité afin d'assurer sa propre survie et celle de ses enfants. Elle fera donc en sorte de récupérer l'énergie d'un homme pour satisfaire ses propres aspirations, ce qu'elle parvient à faire dans la majorité des cas. Ainsi, loin du fameux statut de tyran dominateur que l'on aimerait nous imposer, l'étiquette du pourvoyeur qui se sacrifie pour sa dulcinée correspond bien plus souvent à la réalité de ce qu'est l'homme et du rapport de soumission qu'il entretient avec sa femme. Néanmoins, il existe aujourd'hui une autre voie. La morale des temps modernes n'impose plus aux jeunes hommes de subir injustement cette situation. La pression de devoir se marier et d'avoir des enfants ne pèse plus sur les épaules du gentleman moderne. Ce dernier dispose d'une liberté sans précédent grâce aux nouvelles technologies dont Internet représente l'aboutissement et la consécration. Les rares élus qui pouvaient autrefois accéder à une vie pleine de sens ne représentent plus une exception mais bien une nouvelle catégorie d'hommes libres dans les rangs s'étendent de chaque jour dans les sociétés modernes. Créer son propre business, voyager dans le monde entier, sélectionner des femmes de qualité qui correspondent à nos valeurs et à nos attentes. Le plafond de verre s'est brisé et laisse entrevoir un rayon de lumière. Il n'a jamais été aussi simple pour celui qui est suffisamment brave d'être maintenant au contrôle de sa destinée. C'est le début d'une nouvelle ère. Une ère qui place désormais l'homme masculin en position d'autorité et qui lui permet de vivre sa vie selon ses propres termes. Une ère faite d'aventure, de développement personnel, de bonheur et d'harmonie. L'ère des MGTOW. Chapitre 4 MGTOW. Les hommes suivent leur propre chemin. Men going their own way. Les hommes qui suivent leur propre chemin, ou leur propre voie. Ce mouvement lié à la communauté Red Pill, la pilule rouge, a été créé dans les années 2000 aux États-Unis. Le principe central de cette philosophie pourrait être résumé par la phrase suivante. Un homme libre ne devrait jamais mettre une femme au centre de sa vie. En effet, c'est en plaçant cette dernière sur un piédestal et en lui vouant une sorte de culte absurde qu'il finit par la perdre et l'idéaliser au détriment de sa propre santé mentale et physique. En vérité, cette affirmation porte en elle un changement de paradigme spectaculaire qui nous offre une nouvelle conception du monde. L'immense majorité des jeunes garçons ont ainsi été éduqués dans le but de plaire à la gente féminine et d'espérer pouvoir fonder une famille. Pour ce faire, on a souvent vanté la qualité et la sensibilité du sexe féminin, lui donnant artificiellement plus d'attrait et de valeur aux yeux des hommes afin de renforcer leur dévotion. Or, ce qui pouvait s'appliquer à une certaine catégorie de femmes traditionnelles se trouve aujourd'hui en complet décalage avec les réalités de la femme moderne. Douceur, réserve, pudeur, ces caractéristiques ne définissent plus la féminité désormais puisqu'elles représentent bien souvent une exception plutôt que la norme. À cela s'ajoute une disparition progressive de la masculinité telle qu'elle existe depuis des milliers d'années au profit d'une féminisation extrême du monde occidental.
Il en résulte une société de plus en plus gynocentrée, qui tourne de manière obsessionnelle autour du culte de la femme, faisant du mode de pensée féminin la seule moralement acceptable. La bien-pensance actuelle imposant une prévalence des émotions sur la raison, elle prône également une certaine obsession égalitaire et l'apologie de la logique consommatrice qui en découle. Ainsi, la propagande féministe conçoit désormais la femme moderne, autrefois esclave des hommes, comme une sorte de reine toute-puissante et despotique. Cette doctrine vise à pousser les femmes vers une appropriation caricaturale des codes de la masculinité. L'objectif étant pour ces prétendus féministes d'absorber le pouvoir viril afin d'établir une domination totale sur le reste du monde, l'ensemble des femmes y compris. Par conséquent, l'homme occidental se retrouve de plus en plus confronté à une sorte de reflet difforme lorsqu'il découvre cette étrange copie d'homme qu'est devenu le sexe opposé. Malheureusement, les hommes les plus malléables décident d'adopter une posture de soumission auprès de la femme moderne afin d'espérer être acceptés par cette dernière. L'absence d'une figure masculine forte accentue cette vision idéalisée et fondamentalement fausse des femmes qui est alimentée par une forme de propagande généralisée. De ce fait, tout ce qui provient de la femme devient instantanément glorifié par la société actuelle, peu importe sa valeur réelle. Une performance sportive quelconque prend par exemple dans les médias des allures de miracle lorsqu'une femme en est à l'origine. Surtout qu'il s'agit d'un sport considéré comme traditionnellement masculin. La moindre victoire féminine est soulignée lorsqu'elle est obtenue dans un domaine d'homme, révélant au passage une forme de sexisme qui consiste à applaudir les accomplissements d'une femme à condition qu'elle fasse aussi bien que les hommes, entendu que sa victoire vaut uniquement dans un rapport de comparaison aux normes masculines jugées implicitement supérieures. Naturellement, aucun changement de comportement n'est attendu de la femme moderne qui est toujours parfaite et respectable, quoi qu'elle fasse. Tandis que l'homme moderne doit subir le travestissement de sa masculinité, jugée toxique et inutile. Ajoutons à cela une totale méconnaissance de la psychologie féminine chez certains jeunes hommes et nous comprendrons aisément la frustration qui règne chez eux qui ne parviennent pas à décoder et à comprendre les règles du jeu. Il s'agit donc de s'éveiller en prenant cette fameuse Red Pill, une pilule rouge qui permet d'ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est, en opposition à la pilule bleue, nous maintenant dans l'ignorance et la servitude. Imagerie inspirée du film Matrix. Cette philosophie, MGTOW, a gagné en popularité depuis l'émergence des réseaux sociaux et des plateformes vidéo permettant la libre expression des individus. L'ascension d'une telle pensée est également une réaction logique provenant des injustices qui touchent les pères de famille confrontés à une justice américaine, et française également, de plus en plus inégalitaire. Ces dernières favorisent constamment les femmes lors des procédures de divorce ou concernant la garde des enfants. Ainsi, le mariage est désormais perçu comme étant trop dangereux pour l'homme moderne qui risque à tout moment de voir disparaître ce qu'il aura mis toute sa vie à construire. Un mariage sur 2 se terminant en divorce, à l'initiative de la femme dans 3/4 des cas. De plus, le comportement de nombreuses femmes modernes empêche les hommes de se projeter dans des relations sur le long terme, car la plupart sont incapables d'apporter ce que les femmes d'autrefois apportaient dans un couple, à savoir de la douceur, de la stabilité émotionnelle et de la sensibilité. Les femmes élevées dans l'idéologie féministe sont de plus en plus masculines et de moins en moins coopératives. Elles cherchent à se comporter comme des hommes en entrant régulièrement en confrontation avec ces derniers, ce qui les empêche de s'épanouir en tant que femmes et de développer leur féminité. Il en résulte une augmentation dangereuse du mal-être chez la femme moderne qui est en lutte constante contre sa propre nature. Chapitre 5. Et concrètement, comment peut-on pratiquer une telle philosophie au quotidien ? Tout simplement en réapprenant à vivre sans dépendre de la validation ou de l'attention des femmes. Ceci n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît au premier abord. En effet, modifier l'ordre de nos priorités amène automatiquement à un bouleversement de nos habitudes. Or, pour certains hommes, le nouvel espace de liberté qui se crée devient menaçant, voire écrasant. Le rapprochement peut ainsi se faire avec une consommation addictive de tabac. Tout comme le fumeur pense avoir un besoin vital de cigarettes, l'homme qui a développé un attachement maladif aux femmes est prisonnier de son addiction. La pire situation possible pour un homme étant de ne pas avoir conscience de cette addiction, ce qui rend toute forme de guérison impossible puisque ce dernier rejettera automatiquement les tentatives de sauvetage initiées par ses pairs. Il devient donc nécessaire d'opérer un changement d'identité au niveau subconscient, c'est-à-dire de modifier la relation que l'on entretient avec l'objet de notre addiction. Ceci se réalise à travers la répétition d'une nouvelle façon de penser qui va modifier notre perception du monde.
Ce livre permet par exemple de représenter la femme moderne sous la forme la plus réaliste possible, loin de cette image idéalisée et fondamentalement fausse qu'entretiennent les hommes à son égard. J'utilise précisément cette technique pour aider mes clients à se libérer de leur addiction à la cigarette. En effet, les souvenirs agréables liés à la consommation de tabac, ou pour ce qui nous intéresse ici, aux relations avec les femmes, occultent les effets négatifs de cette consommation néfaste. Il convient donc de faire disparaître l'illusion d'un besoin vital qui serait lié aux femmes à quelque niveau que ce soit, affectif, émotionnel, comportemental, sexuel. La solution se trouve alors dans la transmutation des énergies. Techniquement, il s'agit d'orienter toute son attention sur de nouveaux buts et sa mission de vie. Il peut s'agir d'objectifs au niveau professionnel, sportif, ou bien qui concernent des passions et centres d'intérêt variés. Ainsi, pour faire disparaître une mauvaise habitude, on ne doit pas lutter contre cette dernière, mais la remplacer par une autre habitude qui donnera des résultats plus positifs que la précédente. Par exemple, il est fortement conseillé d'augmenter son niveau d'activité physique pour rediriger cette énergie de façon constructive. Initialement, comme pour toute addiction que l'on stoppe, une sensation de manque et de malaise peut se faire ressentir. Cependant, une fois le cercle vertueux mis en place, cette obsession des femmes diminue progressivement et permet petit à petit d'apprécier pleinement la liberté conquise. Évidemment, tout ceci prend du temps et requiert énormément d'efforts. Il est indéniable que l'homme possède naturellement de fortes pulsions, le rendant souvent esclave du sexe opposé. Ces dernières sont liées à notre biologie et ne peuvent être totalement ignorées ou méprisées. Il convient donc d'effectuer un travail sur soi afin de redevenir maître de son corps. Le sport étant un moyen très efficace pour cela, tout comme la méditation. Une autre astuce au niveau psychologique consiste à désacraliser l'image de la femme qui est parfois perçue par certains hommes comme étant le seul objet de plaisir possible et digne d'attention. La lecture de ce livre permet justement d'accéder à une part de la psychologie féminine un peu plus sombre et qui est souvent mise sous silence. Une fois intégrés ces principes, l'idéal de la femme parfaite et merveilleuse qui saura nous combler d'amour, figure instinctivement liée à celle de la mère, se métamorphose en une conception plus réaliste et modérée des femmes. Il ne s'agit certainement pas de rabaisser les femmes ou de nier leur importance, bien au contraire. Il s'agit d'apprendre à les aimer pour ce qu'elles sont, un être complémentaire à l'homme qui, sous certaines conditions, peut contribuer à une forme d'équilibre positif, ni plus ni moins. Enfin, multiplier les découvertes permet de comprendre qu'il existe bien d'autres moyens d'obtenir ces sensations de bonheur et d'accomplissement tant recherchées. L'amitié, les voyages, la création, l'aventure. Tout ceci redevient accessible à l'homme qui sait vivre seul et qui embrasse sa liberté. De même, d'un point de vue plus spirituel, il est indéniable que la femme accomplit sa plus grande œuvre en donnant la vie. Naturellement, la grossesse procure une identité forte à la femme qui devient mère et occupe alors un rôle presque divin. L'homme ne disposant pas de ce don extraordinaire, il cherche sans cesse à s'accomplir à travers la conquête de son environnement, que ce soit en établissant un business performant, en développant ses facultés physiques, grâce à une pratique artistique ou autre. L'image symbolique et virile traduisant cet état de fait pourrait être nommée la pénétration du monde. Cette quête d'accomplissement retrouve sa place centrale chez l'homme qui se retrouve seul maître de son temps et qui n'a plus à subir le sacrifice de ses aspirations et de son énergie vitale qu'impose naturellement l'entretien d'une femme. Ainsi, la voie MGTOW n'est pas un chemin de tout repos contrairement à ce que l'on pourrait penser au premier abord. Refuser de se laisser manipuler ou abuser par des relations toxiques n'est pas une faiblesse mais une grande preuve de courage. Il est bien plus simple de se plaindre plutôt que d'agir et de reprendre en main son destin. L'apparente passivité de cette philosophie cache donc une source de pouvoir sans limite pour ceux qui sauront s'en emparer. Par ailleurs, se déclarer comme appartenant au mouvement MGTOW, s'il existe une telle chose, ne signifie pas exclure les femmes de sa vie. Aucune revendication n'est associée à ce mode de vie. Il n'existe pas de représentation officielle ni même de siège pouvant représenter matériellement l'existence d'une structure MGTOW. Les hommes libres ne manifestent pas dans la rue, ils ne cherchent pas à changer les femmes ou à transformer la société. Comme le sage, ils comprennent que la seule chose à changer se trouve être eux-mêmes, leur esprit et la façon dont ils conçoivent le monde. Ce mode de pensée n'est pas une invention moderne, il existe depuis la nuit des temps et a regroupé les hommes les plus accomplis de l'histoire. Paradoxalement, ces hommes libres aiment et respectent d'autant plus les femmes qu'ils les comprennent et qu'ils n'y sont pas soumis. De même, parvenant à développer leur masculinité loin des restrictions et de l'attachement lié aux femmes, ils deviennent automatiquement plus attirants à leurs yeux et atteignent ce statut rare d'homme de qualité. Pour conclure, il appartient à chacun de faire le choix d'avoir une partenaire de vie ou non.
la seule condition nécessaire étant d'avoir des standards élevés et de sélectionner une femme de qualité qui puisse être à la hauteur de nos ambitions sans jamais en dépendre. Ainsi, on peut parfaitement faire sienne la philosophie MGTOW tout en étant en couple. Chapitre 6. MGTOW et en couple. Vivre l'expérience du couple est une étape incontournable dans le développement de sa masculinité. Ceci est un fait indéniable. En effet, cette dernière se développe précisément à travers le rapport de complémentarité qu'elle entretient avec la féminité. Ainsi, la quête de virilité ne peut aboutir sans une confrontation au sexe féminin, l'élément féminin permettant d'amplifier ou de révéler certaines qualités masculines enfouies chez l'homme. Cependant, pour ce faire, il est nécessaire que l'homme sélectionne avec attention les femmes qu'il laisse entrer dans sa vie. Le choix de sa partenaire est essentiel car la mauvaise influence d'une femme peut avoir un effet destructeur et castrateur sur le caractère d'un homme. Une seule relation toxique peut suffire à anéantir les chances de succès et le développement personnel d'un homme de qualité. Il existe un nombre incalculable de jeunes hommes ayant malheureusement gâché leurs plus belles années auprès de femmes sans valeur. La philosophie MGTOW propose différentes alternatives et degrés d'implication auprès des femmes afin d'éviter ce genre de situation. Numéro 1. Les relations sur le long terme dans lesquelles l'homme maîtrise totalement son investissement émotionnel. Il ne se laisse pas manipuler par ses sentiments et reste détaché de toute obsession passionnelle. Il sait qu'une femme que l'on traite comme une princesse finira par faire de lui son valet. Inversement, la situation idéale est celle où une femme admire un homme et l'aime profondément tandis que ce dernier sait garder la tête froide et modère son attachement. Il a une vision très claire et pragmatique de la psychologie féminine, ce qui lui permet d'être au contrôle de sa relation. Il garde toujours en tête le principe selon lequel une femme ne devrait jamais devenir le centre d'intérêt principal dans son quotidien. Il considère chaque rencontre comme un bonus plutôt qu'une fin en soi. Si jamais la relation s'arrête, aucun impact négatif ne vient gâcher sa qualité de vie, que ce soit au niveau financier, juridique, physique ou émotionnel. Il est très serein et détaché par rapport à la personne qui partage sa vie, ce qui s'apparente d'ailleurs à un amour bien plus sincère et honorable que celui plaçant l'homme dans une forme de servitude et de dépendance qui repousse instinctivement les femmes. Numéro 2. Les relations sur le long terme sont rejetées au profit des relations sur le court terme. À ce niveau, les contacts avec le sexe opposé se limitent à des échanges éphémères et plus superficiels. Le coût d'une relation longue étant jugé comme trop important en comparaison des bénéfices liés à un tel investissement. De même, les principes de liberté, d'indépendance et de sérénité sont perçus comme supérieurs aux éventuelles conséquences négatives liées à la passion amoureuse. Numéro 3. Toute relation avec le sexe féminin se limite aux échanges amicaux ou d'ordre pratique. Les relations sur le long et court terme sont considérées comme inutiles et fondamentalement destructrices pour la santé mentale des hommes. Le célibat volontaire est donc privilégié. Cette façon de vivre rappelle certains enseignements spirituels des grands sages à travers le monde, c'est pourquoi on parle du mode moine. Il s'agit du degré le plus extrême de la philosophie MGTOW. Ainsi, chaque homme peut se revendiquer comme appartenant à la philosophie MGTOW puisqu'il n'existe aucune barrière ni code pour y accéder. En vérité, il s'agit d'un mode de pensée qui existe depuis la nuit des temps et qui distingue l'homme prisonnier de l'homme libre. Les rites d'initiation des tribus ancestrales ont toujours insisté sur le fait qu'un homme devait obligatoirement se couper du monde des femmes afin d'accéder à une plus grande connaissance de soi. Il n'y a rien de neuf dans le fait de se concentrer sur sa propre réussite, cela a toujours été le cas des hommes ambitieux. L'acronyme MGTOW n'est qu'un moyen comme un autre de simplifier la diffusion du message en permettant aux hommes de s'identifier à ce groupe et de se retrouver sous une même bannière. L'entraide et la camaraderie qui renaissent grâce à ces cercles d'entraide sont des indicateurs positifs faisant de ce mouvement un nouveau type d'association entre hommes. Ces derniers proviennent d'ailleurs d'horizons très différents, que ce soit au niveau éthique, socio-économique, politique, religieux. Ils sont tous rassemblés autour d'une idée commune qui est celle du partage d'expériences. Évidemment, comme dans tout mouvement sans règles définies, il existe des personnes véritablement misogynes et haineuses qui se revendiquent comme étant MGTOW, mais qui ne respectent pas les principes élémentaires de bienveillance, de paix et de détachement pourtant inhérents à cette philosophie. Les solutions apportées par la communauté MGTOW peuvent néanmoins répondre efficacement à la frustration et à la colère qu'éprouvent certains hommes qui se retrouvent prisonniers de leurs ressentiments envers la gente féminine. Cette philosophie permet de rediriger l'énergie destructrice provenant de la Red Pill Rage vers quelque chose de plus constructif et d'épanouissant, le développement personnel.
Chapitre 7. Les bienfaits de la philosophie MGTOW. La philosophie MGTOW n'est pas une solution valable pour l'ensemble des hommes. Certains individus ne parviendront jamais à se détacher des femmes et resteront toute leur vie dépendants du regard que le monde extérieur porte sur leur vie. Il est d'ailleurs extrêmement rare qu'un homme prenne la décision de suivre son propre chemin sans avoir été abusé, trompé ou blessé au préalable. L'instinct naturel de l'homme le pousse en effet à chercher sans cesse une présence féminine partout où il se rend. De manière logique, nous sommes programmés pour vouloir nous reproduire avec un maximum de partenaires possibles afin d'augmenter la probabilité de transmettre nos gènes. Il faut donc aller contre cet instinct et user de notre volonté pour modifier la trajectoire initiale en renouvelant notre esprit. Ceci reste toutefois largement possible pour le commun des mortels, à condition de sortir du monde illusoire dans lequel nous sommes plongés et d'étudier avec attention la psychologie féminine pour enfin développer une vue d'ensemble plus nuancée de la réalité. Celui qui réussit à accepter la véritable nature de l'homme et de la femme cesse alors d'idéaliser le sexe opposé et parvient à une meilleure compréhension des dynamiques interrelationnelles et de sa propre importance en tant qu'être humain. Ainsi, peu importe son degré d'investissement au sein de la philosophie MGTOW, tout homme gagne un nombre incalculable de bienfaits lorsqu'il modifie l'ordre de ses priorités. En plaçant sa réussite et son propre développement personnel au-dessus de la course aux femmes, l'homme accompli reprend le contrôle de sa propre destinée. Parmi ces bienfaits, on note un état de calme et de relaxation symbolisant une sérénité retrouvée. En effet, ne plus rechercher l'approbation ou la validation quelconque des femmes soulage l'homme d'une certaine pression qui pèse inconsciemment sur ses épaules depuis sa naissance. Paradoxalement, cette capacité de détachement et cette indépendance d'esprit distinguent l'homme accompli de la masse, ce qui attire naturellement le sexe féminin. Ainsi, comme nous le rappelle la sagesse populaire, on perd souvent de l'argent en poursuivant les femmes. On ne perd pas les femmes en poursuivant l'argent. D'un point de vue purement pratique et professionnel, le niveau de concentration d'un homme augmente considérablement dès lors qu'il dirige son esprit vers un domaine autre que celui qui touche à la séduction du sexe opposé. En effet, les femmes occupent généralement une grande partie de ses pensées instinctives et pulsionnelles, d'autant plus lorsque l'émotion d'amour vient perturber son fonctionnement normal et son niveau de performance habituel, tout comme le ferait n'importe quelle drogue. La distraction que représente le sexe féminin est un fait bien connu de tous les hommes, visant l'excellence, que ce soit parmi les athlètes, les chefs d'entreprise ou les artistes. Plus d'un échec professionnel et personnel peuvent ainsi être attribués aux distractions que représentent les femmes sur le chemin menant au succès. Évidemment, l'aspect financier est amélioré et optimisé dans la vie de l'homme libre puisqu'aucune dépense inutile n'est nécessaire quand l'indépendance financière est au centre de ses préoccupations. De plus, la femme étant un être émotionnel qui obéit à sa nature souvent irrationnelle, la recherche de drama, c'est-à-dire de problèmes sans réel fondement ou importance, lui est souvent nécessaire afin de maintenir son intérêt pour une relation. Il est donc pratiquement impossible d'éviter certaines prises de tête futiles avec la majorité des femmes modernes, car elles ressentent ce besoin vital de compliquer la relation lorsque tout devient trop calme à leur goût. Ce désordre leur permet de ressentir une dose d'excitation quotidienne et de renouveler leur attachement pour l'homme qui saura leur prouver son investissement émotionnel par une dépense d'énergie inutile, d'où un attrait parfois autodestructeur pour le bad boy et capable de lui procurer cette dose d'émotion forte. Bien entendu, un homme libre ne devrait jamais tolérer ce genre de comportement abusif et ses caprices répétés. Néanmoins, il doit être conscient du fait que cette insatisfaction permanente et cette recherche de conflit sont des traits indissociables de la psychologie féminine que l'on peut observer à tous les niveaux de notre société. De ce fait, dans l'optique d'une relation durable, un investissement émotionnel maîtrisé permet à l'homme de diriger son couple de manière saine et positive sans être submergé par les émotions de stress liées à la peur de perdre sa partenaire. À l'inverse, l'homme qui développe un besoin maladif d'être auprès d'une femme finira forcément par la voir partir puisqu'elle ressentira intuitivement cette faiblesse en lui et ne se sentira plus protégé par ce dernier. Le secret que beaucoup d'hommes ignorent est donc le suivant. Le fantasme ultime d'une femme est de pouvoir contrôler un homme qu'elle ne peut pas contrôler. Une femme doit donc être capable d'admirer l'homme qu'elle aime et pour cela, il faut qu'elle le considère, d'une certaine façon, comme étant supérieur à elle dans quelques domaines clés. Physiquement, socialement, parfois économiquement. Or, lorsqu'une femme perd son admiration pour l'homme qu'elle aime, la rupture est inévitable. Chapitre 8. Le respect, c'est tout.
Le respect est l'élément fondamental permettant aux relations amoureuses de perdurer. En vérité, le respect est bien plus important qu'une émotion d'amour passagère pour maintenir une relation équilibrée. Le respect et l'admiration d'une femme envers un homme sont les conditions essentielles qui alimentent son amour. Sans cela, l'attraction se brise rapidement et laisse place au ressentiment, voire au mépris. Malgré ce que cherchent à faire croire certaines femmes, la faiblesse chez un homme n'est pas quelque chose de séduisant, mais bien de repoussant à leurs yeux. Montrer trop régulièrement ses émotions et ses failles à une femme est la voie à suivre pour celui qui espère perdre toute estime de la part de sa partenaire. Cette dernière n'hésitera pas à afficher le plus grand mépris pour l'homme qui ne parviendra pas à satisfaire ses besoins élémentaires. La sécurité, le confort, la stabilité. Tout autant que sa recherche d'aventure, d'imprévus et de fun. D'ailleurs, une femme teste régulièrement les limites d'un homme à travers ce que l'on nomme les shit tests, que l'on pourrait traduire par des phrases pièges. Ce comportement typiquement féminin, souvent inconscient, met régulièrement l'homme à l'épreuve et l'oblige à faire la démonstration de sa force et de l'étendue de ses ressources. Celui qui est incapable de répondre de manière appropriée à ces shit tests ne peut prétendre pouvoir conserver une femme sur le long terme. Quelle est alors la meilleure solution à adopter lorsqu'une femme fait preuve d'un comportement enfantin ou capricieux ? Imaginons par exemple qu'une femme se lève en colère sans raison particulière, si ce n'est à cause de l'influence de ses hormones ou sous l'effet d'un mauvais rêve. L'erreur la plus fréquente est alors d'entretenir l'énergie négative de sa partenaire en poignant du doigt son émotivité, en jugeant et en contestant son droit à agir d'une telle façon, c'est-à-dire différemment d'un homme. L'autre extrême, tout aussi négatif, consisterait à réagir en tant que victime de la situation, soit en s'excusant, voire en se rabaissant volontairement auprès de cette femme, et ce, sans aucune raison valable ou justifiée. Or, aussi étrange que cela puisse paraître, une femme ne recherche pas forcément de solution à ses problèmes, mais bien plus souvent une oreille attentive qui soit à l'écoute et qui l'accepte telle qu'elle est, avec ses imperfections et ses incohérences. Il s'agit donc d'un juste milieu entre douceur et fermeté, la condition essentielle étant de maintenir le respect à tout prix. Ceci ne se fait jamais par la violence, les menaces, la colère ou la perte de contrôle. Bien au contraire, il est essentiel de rassurer une femme qui ose dévoiler son côté plus émotionnel et irrationnel. En effet, la plupart des femmes modernes ont un profond manque de confiance en elles qu'elles tentent parfois de dissimuler sous un masque d'arrogance. Le fait pour elles d'exposer leurs défauts et ce caractère de mauvais jour est une preuve d'authenticité et de franchise. Pour qu'une femme s'autorise à totalement s'abandonner auprès d'un homme et qu'elle révèle sa part de féminité souvent enfouie, elle doit se sentir pleinement à l'aise et comprise par ce dernier. Attention cependant, ceci ne signifie pas qu'un homme soit obligé de subir l'instabilité de sa partenaire ou de rester passif dans les différents conflits qui surviennent. Il s'agit plutôt de conserver un cadre strict et sécurisant dans lequel les barrières fermes qui sont établies laissent une place suffisante aux émotions et à l'instabilité passagère d'une femme. Un homme qui suit la philosophie MGTOW est donc logiquement plus doué avec sa partenaire puisqu'il possède une compréhension plus poussée de la psychologie féminine. De plus, son détachement émotionnel lui permet de mieux gérer les situations de crise et d'être attentif aux besoins particuliers d'une femme qui sont souvent formulés de manière furtive, subtile, voire totalement dissimulée. Il sera ainsi capable de rassurer sa partenaire en étant à l'écoute lorsque ces inévitables phases de crise qui font partie de la vie de couple. Toutefois, il veillera à toujours maintenir le respect et la distance nécessaires en faisant appel à son sang-froid. Étant en position de quitter à tout moment la relation, l'homme de valeur qui possède un esprit d'abondance n'hésitera pas à partir dès lors qu'il constatera un comportement toxique ou un manque de valeur chez sa partenaire. La philosophie MGTOW appliquée au sein d'un couple est donc non seulement saine et positive pour l'homme, mais également pour la femme qui peut compter sur ce dernier en tant que roc solide et boussole de la relation. L'homme libre représente de ce fait un type d'homme à part qui est très recherché. Chapitre 9. Il existe 3 types d'hommes. Nous allons maintenant nous intéresser aux 3 types d'hommes qui peuplent nos sociétés modernes. Il s'agit évidemment de catégories très schématiques et simplistes qui ne prennent pas en compte la complexité et la diversité psychologique des individus. Un homme peut ainsi être considéré comme étant plutôt alpha dans certains domaines de sa vie et en même temps être jugé bêta par rapport à certains dans ses comportements. De plus, tout homme peut travailler sur ses faiblesses et constamment parvenir à évoluer en changeant de groupe s'il se focalise sur son caractère et parvient à pallier son éventuel manque d'assurance. Néanmoins, ce système d'étiquettes nous permet d'avoir une vue plus claire du marché de la séduction et de comprendre pourquoi une infime partie des hommes ont accès à la grande majorité des femmes.
Ce modèle est directement inspiré du règne animal qui possède de nombreuses similitudes avec le mode de fonctionnement de l'homme, que ce soit dans les rapports entre mâles et femelles, mais également au niveau du concept de dominant et dominé. Les bêtas. Les bêtas représentent la plus grande majorité des hommes et sont classés dans ce que l'on pourrait appeler la moyenne. Ils correspondent à la figure animale du mouton car ils préfèrent suivre le troupeau sans vraiment se poser de questions et sans jamais parvenir à s'imposer dans un groupe. Ils sont très communs et n'ont rien de spécial à apporter aux femmes, que ce soit au niveau de leur apparence, de leur aura masculine ou de leur statut social. De plus, leur grande méconnaissance de la psychologie féminine les place dans une position de faiblesse face à leurs concurrents alpha et sigma qui, eux, comprennent et maîtrisent les règles du jeu. Les bêtas commettent donc les erreurs les plus fréquentes que ce livre vise justement à éviter aux hommes de reproduire. Par conséquent, ils ne sont pas vraiment désirables sur le marché du célibat malgré leur réelle gentillesse, leur valeur ou l'attention sincère qu'ils peuvent porter à leurs prétendantes. Cette situation provoque souvent une grande frustration et de l'incompréhension chez ces hommes qui pensent qu'être gentil et attentionné auprès d'une femme suffit à lui plaire. Ils essayent donc de les traiter comme des princesses en les couvrant d'éloges, mais finissent par découvrir que ces dernières sont injustement conquises par des bad boys avares en compliments ou en petites attentions, mais qui possèdent cette aura masculine tant recherchée par la plupart des femmes. Les bêtas peuvent cependant devenir un second choix intéressant pour les femmes célibataires qui, après avoir enchaîné les expériences, se sentent lassées de ne pas réussir à construire une relation stable avec le type d'homme alpha qu'elles désirent instinctivement. Elles prennent alors conscience en vieillissant qu'elles doivent désormais baisser leurs standards et se caser avec un bêta afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et espérer fonder une famille. Le bêta devient alors le sauveur volontaire de ce type de femme, un héros qui occupe son rôle de pourvoyeur auprès de sa compagne et ses éventuels enfants. De même, les femmes qui sont les moins cotées sur le marché du célibat du fait de leur apparence ont plutôt tendance à se mettre en couple avec un bêta, souvent par dépit. Malheureusement, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années se trouve très généralement dans cette catégorie puisqu'il n'a pas encore de situation stable, que sa vision des femmes est souvent très irréaliste, idéalisée et que sa masculinité est loin d'être arrivée à maturité. Il entre donc directement en compétition avec les alphas de son âge, mais surtout les hommes plus âgés, qui eux parviennent plus facilement à apporter confort, sécurité et stabilité aux jeunes femmes attirées par ces critères de sélection très exigeants. La nature hypergame des femelles les poussant constamment à rechercher le meilleur parti pour elles-mêmes et leurs futurs enfants, ce type d'homme trop gentil et banal passe donc totalement inaperçu à leurs yeux, du moins jusqu'à ce qu'elles soient contraintes par la force des choses à les choisir en se résignant à leur sort. Avantages. Il y a peu d'avantages à appartenir au groupe des bêtas puisque ces derniers sont ceux qui disposent du moins d'options possibles pour rencontrer leur partenaire de vie idéal. Néanmoins, cette position apporte un certain confort aux bêtas puisqu'il entre dans le moule et se soumet à certaines normes valorisées par la société. Cela le rend donc plus politiquement correct et moralement acceptable que l'alpha ou le sigma. Inconvénient. L'homme bêta, dans sa jeunesse, est constamment négligé par la gente féminine et doit s'armer de patience afin d'obtenir ne serait-ce qu'un peu d'attention et d'amour de la part d'une femme. Ce statut cruel plonge beaucoup de jeunes adultes dans la misère affective et sexuelle car ils ne sont ni plus ni moins que des fantômes dans un marché de la séduction consumériste et qui est devenu ultra compétitif depuis l'avènement de l'ère des réseaux sociaux. La seule façon de quitter ce statut inférieur est évidemment de devenir un homme de haute valeur en adoptant les principes décrits dans ce livre et qui sont inscrits au cœur de la voie MGTOW. Les alphas. Les alphas représentent une infime partie de la population parmi les hommes. On pourrait les comparer à la figure du lion dominant dans le règne animal. Ce sont les hommes qui ont un réel choix sur le marché du célibat car ils possèdent la plupart des critères que recherchent instinctivement les femmes. Leur aura masculine dominante est le fruit d'une virilité maîtrisée et d'une grande confiance en soi qui attire et excite naturellement les femmes. Typiquement, il peut s'agir de célébrités très populaires ou d'hommes connaissant une grande réussite professionnelle et exerçant un certain pouvoir. L'homme alpha est un leader charismatique débordant d'ambition et qui aime diriger.
De ce fait, sa position sociale est généralement très avantageuse puisqu'il accorde énormément d'importance au succès, à sa carrière et à la réussite sociale. Néanmoins, certains hommes possèdent ces traits plus alpha sans être dans l'abondance financière. C'est le cas notamment des jeunes bad boys qui ont généralement plus de facilité à séduire grâce à leur confiance en eux, un physique imposant, un côté sauvage et viril, ou leur maîtrise de la communication et de la tchatch. Les femmes se sentent naturellement protégées par l'aura masculine qu'ils dégagent autour d'eux, même si leur comportement envers elles est parfois marqué d'une forme d'agressivité, d'un manque total de respect et de considération. Ce qui exaspère d'autant plus les gars trop gentils ne pouvant supporter l'absurdité de cette situation. Ainsi, il semblerait qu'une partie des alphas dispose naturellement de ces atouts depuis leur naissance. De ce fait, ils se retrouvent privilégiés dans le domaine de la séduction par la maîtrise de leurs talents innés, que ce soit au niveau de la personnalité, du physique ou de l'énergie. Cependant, il serait faux de penser qu'un jeune homme plutôt bêta ne puisse pas s'améliorer avec l'âge et développer en lui les caractéristiques de l'alpha. En effet, la plupart des forces de l'alpha peuvent être maîtrisées par n'importe quel homme à condition de prendre conscience de ses codes et de véritablement souhaiter atteindre ce statut exceptionnel. Il convient toutefois de préciser qu'il n'est pas forcément nécessaire de devenir un alpha dominant et sociable pour séduire, puisqu'il existe une troisième voie qui est celle du sigma, que nous allons maintenant décrire. Avantage. L'alpha, du fait de sa grande rareté et de sa position privilégiée, peut prétendre avoir accès à la majorité des femmes sur le marché du célibat. Ces qualités très recherchées le rendent automatiquement plus désirable auprès d'elles, d'autant plus qu'il développe généralement une meilleure compréhension des rapports et des interactions entre les sexes grâce à sa possibilité de multiplier les conquêtes. Sa capacité à diriger et à dominer lui offre la possibilité d'être un leader et d'accéder à un grand pouvoir auquel ne peuvent prétendre la plupart des hommes bêta. Inconvénient. L'homme alpha peut développer des traits de personnalité parfois jugés superficiels et caricaturaux, lorsqu'il tombe dans l'excès et le cliché du mâle dominant. Sa position hiérarchique est constamment remise en cause par ses concurrents, ce qui rend ce mode de vie souvent stressant et parfois même oppressant quand l'équilibre subtil entre calme et agitation est rompu. Son succès auprès des femmes peut également lui causer de nombreux problèmes dans sa carrière professionnelle et parfois même l'empêcher de réaliser ses rêves lorsqu'il se perd dans l'abondance du marché de la séduction et qu'il en oublie de contrôler ses propres instincts. Il devra donc prendre garde à ne pas se laisser emporter par l'apparence physique et le charme des jolies femmes s'il souhaite construire une relation sur le long terme avec une personne de qualité. Les sigmas. Les sigmas sont la catégorie la moins représentée et la plus rare qui puisse exister chez les hommes. Ils sont ce que l'on pourrait appeler les loups solitaires. Épris de liberté et n'obéissant qu'aux règles qu'ils ont décidé de se fixer, ils ont tendance à être moins sociables que la norme. De ce fait, ils échappent aisément au classement et à la compétition que peuvent se livrer les alphas et les bêtas pour monter dans la hiérarchie sociale et obtenir le pouvoir. Plus discrets et ne parlant qu'avec parcimonie, ils ne recherchent pas forcément à dominer ou à devenir des leaders et ont horreur d'être soumis à qui que ce soit. Un sigma recherche avant tout le sens de sa vie. Il est très focalisé sur ses pensées et dispose d'un monde intérieur très riche. Il s'agit d'un type d'homme introverti qui passe beaucoup de temps seul à explorer de nouvelles idées, à réfléchir et à se plonger dans l'introspection afin de progresser en esprit. C'est un individu au caractère novateur qui accorde plus d'importance à son épanouissement personnel qu'à sa réussite financière, son succès auprès des femmes ou son statut social. Le mouvement MGTOW est composé en grande partie d'hommes sigma qui cherchent à développer leur plein potentiel avant d'envisager de se mettre en couple ou qui décident tout simplement de rester célibataires. Le mâle sigma est en effet celui qui est le plus apte à s'engager dans cette voie car ses caractéristiques lui permettent de se détacher plus facilement des femmes et de poursuivre sa quête de bonheur et d'accomplissement jusqu'à un niveau souvent hors d'atteinte pour la plupart des bêtas et même de certains alphas. Avantages. L'homme sigma dispose naturellement d'une aura mystérieuse qui intrigue et attire de nombreuses femmes autour de lui. Sa capacité à rester seul, à être indépendant et à croire en ses propres idéaux lui confère un certain charisme et une force de conviction qui impressionne et suscite souvent l'admiration. Une fois qu'il a trouvé sa place dans la société à travers un métier de passion, souvent en tant qu'entrepreneur, il est capable de mettre à profit son sérieux, sa concentration et sa capacité d'analyse pour accomplir de grandes choses dans le milieu professionnel et atteindre un statut d'excellence. Inconvénient. Les sigmas peuvent avoir quelques difficultés à s'engager dans une relation sur le long terme car ils ont un besoin vital d'indépendance et accordent une place centrale à leur liberté.
La sensation de ne pas être comme tout le monde peut être mal vécue par certains sigmas qui pensent être trop différents des autres, comme si quelque chose n'allait pas chez eux. Cette tendance à l'isolation peut plonger un sigma dans la solitude, voire une certaine forme de marginalité lorsque ses contacts avec le monde extérieur deviennent trop rares. Néanmoins, si jamais il décide de franchir ce cap, le mâle sigma n'hésitera pas à s'investir à 100% dans une relation et à construire un couple solide avec une partenaire digne de confiance. Par ailleurs, son idéal de l'amour est souvent très exigeant, ce qui l'expose de ce fait à un risque assez important d'avoir le cœur brisé lorsque cette conception romantique se heurte à une réalité beaucoup plus cruelle et décevante. Chapitre 10. Protège tes ressources. Sur le marché de la séduction, les hommes et les femmes disposent d'atouts totalement différents pour convaincre leur partenaire. Celui ou celle qui espère ainsi convertir un flirt en une relation sur du court, du moyen ou du long terme doit comprendre les ressources dont il dispose afin d'atteindre son objectif. On peut donc concevoir chaque rencontre comme une sorte de jeu de rôle dans lequel un protagoniste cherche à obtenir les faveurs de sa cible en démontrant sa propre valeur sur le marché de la séduction. Ainsi, de façon très schématique, la ressource principale d'une femme est sa beauté. Celle-ci est un indicateur de sa fertilité, tandis qu'un homme doit être capable d'apporter de multiples ressources à sa compagne, confiance en soi, statut social, humour, capacité à communiquer, masculinité, leadership, etc. Tout en sachant que les attentes d'une femme varient grandement selon son âge. Un homme doit donc investir beaucoup de temps et d'énergie pour espérer séduire sa partenaire et obtenir ce qu'il désire vraiment, c'est-à-dire, pour résumer grossièrement, avoir accès à son corps. Plus celle-ci acceptera facilement de céder sa ressource principale. Les conditions qui déterminent cet échange impliquent un effort de séduction, car pour qu'une femme soit séduite, elle doit se sentir spéciale, aimée ou protégée, et obtenir suffisamment d'attention de la part d'un homme, sans jamais être dans le trop-plein ou le pas assez. Le fameux gars trop gentil peut d'ailleurs être utilisé un certain temps afin de satisfaire le besoin d'attention et nourrir l'ego d'une jeune fille, mais il sera généralement évincé au profit d'un homme plus viril lors du passage à l'acte. Une femme décide donc de se soumettre à un homme lorsqu'elle obtient suffisamment de ressources en échange de ses faveurs et que ses standards plus ou moins élevés sont respectés. Par ailleurs, ces attentes varient énormément selon le niveau de maturité d'une femme. Schématiquement, les filles plus jeunes recherchent plutôt des aventures et de l'excitation, tandis qu'elles seront plus attirées par des ressources de l'ordre de la stabilité et du matériel en vieillissant. Évidemment, ce fonctionnement tacite est tenu plus ou moins secret par les deux parties afin de ne pas rendre la phase de séduction purement mécanique et dénuée de charme. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant que la plupart des femmes ignorent totalement ce processus de sélection car ce dernier est inscrit dans leur biologie et ne laisse que peu de place à la réflexion, donnant l'avantage au ressenti émotionnel qui les dirige, tout comme la plupart des hommes sont esclaves de leurs pulsions au niveau sexuel. De ce fait, plus un homme est attirant aux yeux d'une femme, plus celle-ci acceptera facilement de céder sa ressource principale. Ceci étant dit, il apparaît essentiel pour tout homme de préserver au mieux ses propres ressources afin d'éviter de se retrouver manipulé et de perdre ce qu'il possède de plus précieux, son temps. En effet, le prétendant qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour intéresser la plupart des femmes est naturellement disqualifié sur le marché impitoyable du célibat. Il se retrouve alors pris au piège de la terrifiante friendzone. Cette situation le place en position d'attente, tandis qu'il joue le rôle du bon copain et qu'il apporte validation et compliments à sa nouvelle amie. La seule solution pour échapper à cette situation tragique est tout simplement d'apprendre à se contrôler en redevenant maître de ses pulsions. Un homme doit régulièrement s'exercer et se contraindre à ne pas gâcher ses ressources auprès d'une femme, car son instinct naturel le pousse à vouloir se sacrifier pour celle qu'il aime. De plus, il est important de comprendre que les étapes de la vie d'un homme ne correspondent pas aux étapes de la vie d'une femme. Cette dernière cherchera à obtenir un enfant rapidement puisque son horloge biologique l'y oblige dès lors qu'elle se rapproche de la trentaine,
tandis qu'un homme est largement capable d'attendre jusqu'à la quarantaine pour devenir père s'il le désire. De même, l'apogée d'une femme, sur le marché de la séduction, est atteint vers ses 25 ans, lorsque son physique est le plus séduisant. Pour un homme, sa valeur maximale culmine en moyenne vers ses 35 ans, puisqu'il dispose généralement d'un meilleur statut social et qu'il a su développer certains codes de la masculinité qui prennent toujours du temps pour parvenir à maturité. Or, la plupart des hommes finissent par se soumettre au plan de vie d'une femme vers leurs 27 ans. Ils emménagent en couple, fondent une famille, prennent un crédit pour leurs différents achats, etc. Ce schéma très classique empêche les hommes d'atteindre leur plein potentiel puisque leur temps, leur argent et l'ensemble de leurs ressources se retrouvent grandement diminués avant d'avoir véritablement pu prendre toute leur ampleur. C'est pourtant à cet âge déterminant que l'homme libre peut choisir un chemin de vie totalement différent en adoptant la philosophie MGTOW. S'il dispose d'une mission de vie et d'une ambition suffisante, un tel homme peut prétendre atteindre le sommet de sa carrière professionnelle et de sa vie privée aux alentours de 35 ans, avec tous les avantages que cela suppose. Liberté, mode de vie passionnant, accès à un plus grand nombre de femmes de qualité, finances et sécurité parfaitement stabilisées. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'un des éléments déclencheurs dans la fameuse crise de la cinquantaine provient en grande partie de cette prise de conscience tardive d'un potentiel gâché. L'ambition d'un homme n'étant plus jamais la même quand il finit par totalement s'abandonner dans une relation en tombant, le mot est révélateur, amoureux. Par ailleurs, il est totalement inutile d'accorder gratuitement de l'attention à une femme si l'intérêt de cette dernière n'a pas été clairement exprimé, que ce soit à travers son attitude, ses gestes ou sa parole. En effet, se placer dans une position de dépendance ne fera que repousser la gente féminine qui recherche avant tout un homme suffisamment fort et indépendant, capable d'apporter confort, sécurité et protection. Ceci explique pourquoi les jeunes garçons trop serviables ou lisses perdent la partie devant les fameux bad boys qui proposent une dose d'excitation aux femmes princesses, nous y reviendrons, les plus immatures. La stratégie du prince charmant que beaucoup adoptent est en fait contre-productive lorsqu'il s'agit d'attirer l'attention de la jeune fille lambda qui cherche simplement plus d'aventure, d'excitation et de fun dans sa vie. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une perte de temps, d'autant plus qu'aucun investissement n'est aussi hasardeux que celui qui consiste à tout miser sur une femme. Chapitre 11. Miser sur une femme est un jeu de roulette russe. La vie réelle n'est pas un casino et la pire situation pour un être humain est d'investir toutes ses ressources à perte. Étant doué de raison, un homme sensé cherchera toujours à rentabiliser ses efforts en se concentrant sur ce qui a le potentiel de rapporter le plus gros sur le long terme. Ainsi, l'investissement le plus précieux consiste à miser sur soi-même et son propre développement personnel, faire du sport, mettre en place un business, progresser en esprit. Les effets positifs d'une telle ambition se font ressentir dans chaque domaine de la vie d'un homme et ont des bienfaits durables. Le bonheur et le sentiment d'accomplissement éprouvé dans cette quête de puissance représentent l'unique source de carburant capable d'alimenter le feu intérieur qui brûle en chacun de nous. En effet, la seule personne avec qui nous devrons vivre jusqu'à la fin de nos jours est celle qui se reflète dans le miroir. Notre corps et notre esprit sont donc les compagnons les plus fidèles que nous possédions pour tenir la distance tout au long du chemin. Il convient de consacrer 100% de notre temps et de notre énergie dans le développement de ces derniers. À l'inverse, le temps et l'énergie investis dans une relation sentimentale peuvent être anéantis en un instant sans même n'avoir jamais porté leurs fruits. La fidélité, l'amour et le soutien émotionnel d'une femme ne sont pas proportionnels aux sacrifices fournis par l'homme. C'est même parfois le contraire. Partant de ce principe, il apparaît évident que le fait de gâcher ses ressources les plus précieuses auprès d'une femme est une erreur de jugement, voire une très mauvaise stratégie. Ceci est d'autant plus vrai pour celui qui n'a pas encore la certitude que sa partenaire potentielle est réellement capable d'enrichir sa vie. Souvent femme varie, bien folle et qui s'y fie, disait François Ier en l'an 1545. Depuis toujours, l'histoire de l'humanité nous démontre à quel point le cœur d'une femme est changeant. Son amour repose sur des bases très instables puisqu'elle est avant tout un être émotionnel qui vit sa relation à travers ses ressentis. Ainsi, la femme moderne, ayant de multiples possibilités pour assouvir son hypergamie naturelle, la quête du meilleur partenaire possible, ses sentiments s'essoufflent rapidement et laissent souvent place à la lassitude et au ressentiment à la moindre erreur perçue.
Ceci est d'autant plus vrai dans notre société féministe et féminisée où la place de l'homme est constamment remise en question, tandis que l'on encourage les jeunes filles à rechercher l'ascendant dans leurs relations et à affirmer un droit suprême à une sorte de toute-puissance enfantine. Or, lorsque l'homme faiblit et qu'il ne lui apparaît plus aussi excitant, peu importe la raison, cette dernière se met instantanément à la recherche d'une prochaine cible potentielle. Il est donc nécessaire pour un homme de rester en position de force afin d'espérer conserver son âme sœur. Ceci demande des sacrifices permanents et crée un sentiment de vulnérabilité chez l'homme qui vit dans la peur de ne plus être à la hauteur et de voir partir sa dulcinée au moindre faux pas ou lors d'une baisse d'intensité de son attitude virile. Toute l'énergie déployée par l'homme est donc investie à perte, car ce sont bien les émotions et non pas la raison qui dictent les choix d'une femme. À ses yeux, l'instant présent l'emportera toujours sur le passé et les bons moments vécus ne pèseront que peu dans la balance au moment où elle décidera de changer de branche. Peu importe les efforts consentis, l'attention, les compliments, les cadeaux, les souvenirs partagés, tout cela ne compte plus lorsque le fameux effet interrupteur s'enclenche. Ce dernier étant sûrement le mécanisme le plus cruel qui soit associé à la psychologie féminine. Chapitre 12. L'effet interrupteur. D'après les théories scientifiques évolutionnistes, la plupart des comportements humains tirent leur origine des phénomènes d'adaptation au milieu naturel. Bien que très évoluée, l'espèce humaine continue donc d'adopter certains traits psychologiques qui perdurent depuis des siècles et qui distinguent logiquement les hommes des femmes. Ces dernières étant depuis toujours en position de faiblesse face à un milieu hostile, elles ont dû mettre en place certains mécanismes de protection pour assurer leur propre sécurité et celle de leur progéniture. L'effet interrupteur serait lié à l'une de ces stratégies de survie. En effet, la femme a un besoin vital de protection et de sécurité qui est ancré dans son fonctionnement biologique et mental. Ceci s'explique par le fait qu'elle devienne très vulnérable dès lors qu'elle tombe enceinte, ce qui s'additionne à son manque de force physique et fait d'elle une proie facile dans un environnement dangereux. La fragilité des femmes et leur soumission face à la violence des hommes est une évidence qui fut démontrée durant la majeure partie de l'histoire de l'humanité et qui perdure malheureusement dans de nombreux pays en dehors de l'Occident. Voici pourquoi le fameux mâle alpha, plus dominant et agressif, que certains féministes associent à la masculinité toxique, attire automatiquement les femmes à un niveau instinctif. Il en va de même pour le physique musclé d'un homme qui témoigne de sa capacité à protéger la future progéniture de sa partenaire. Ainsi, la femme ressentant ce besoin instinctif d'être soumise à un homme pour espérer survivre, elle doit être capable de rapidement détacher ses sentiments lorsque celui-ci meurt ou disparaît subitement, ce qui était très souvent le cas au temps de guerre ou de crise. Elle devait alors rapidement retrouver un nouvel homme afin d'assurer sa propre sécurité et celle de ses enfants. Cette théorie permet d'expliquer la rapidité avec laquelle une femme passe à autre chose lorsqu'elle se décide à quitter un homme. Il n'est pas rare de voir certaines femmes modernes enchaîner des histoires de quelques semaines ou de plusieurs années avec différents hommes sans éprouver de difficultés visibles en passant de l'un à l'autre, bien qu'elles puissent être marquées et impactées émotionnellement par certaines expériences. Toutefois, la situation est inversée pour l'homme. Ce dernier est en effet programmé à toujours revenir vers celle qu'il aime afin d'assurer sa sécurité et d'être capable de la protéger. Ce phénomène naturel permet d'expliquer pourquoi de nombreux garçons ne parviennent pas à oublier leur ex-copine, tandis que ces dernières parviennent facilement à éteindre la lumière et enclencher ce fameux effet interrupteur. En un instant, tout disparaît, dès lors que l'émotion d'amour ne fait plus effet au niveau de leurs hormones, qu'un autre homme réveille ses passions ou que la routine s'est installée. Attention néanmoins, il n'est pas question de critiquer ce comportement. Chaque personne est évidemment libre de mettre fin à une relation qu'elle ne juge plus épanouissante. Certains hommes sont également capables de quitter subitement une femme, bien que cela soit souvent pour des raisons différentes, principalement liées à des critères physiques. Chapitre 13. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Je comprends pas, elle m'a laissé tomber du jour au lendemain, sans aucun avertissement. Faux. Elle avait prévu cette rupture quelques jours ou semaines auparavant et se préparait déjà à changer de branche pour passer plus rapidement à autre chose.
La plupart des femmes ne quittent jamais un homme sans avoir une deuxième option en tête qu'elles jugent sur le moment de meilleure qualité par rapport à l'ancienne relation. De plus, les femmes envoient généralement de nombreux signaux qui avertissent l'homme de cette fin imminente. Certains de ces signes cachés sont ce que l'on appelle des shit tests. Ces phrases qui semblent au premier abord anodines, mais qui sont utilisées pour tester la valeur d'un homme ainsi que sa masculinité. Un homme qui n'est plus au top est tout simplement moins intéressant pour une femme et son intérêt pour lui va rapidement aller en déclinant. Elle lance alors ces quelques pics ou shit tests en dernier recours afin de jauger cet homme et de préparer mentalement sa sortie. Il existe de nombreux signes annonciateurs d'une rupture imminente et ces derniers apparaissent généralement quand il est déjà trop tard. Il peut s'agir de critiques, de remarques blessantes, d'une forme de mépris, d'une absence totale de contact physique ou d'une fréquence de rapport très limitée. La tromperie en est souvent la cause. En bref, tout ce qui pourra permettre de justifier la rupture en rendant socialement et psychologiquement acceptable ce qui peut être profondément injuste. Évidemment, il existe de nombreux cas dans lesquels l'homme est entièrement responsable de l'échec de son couple. Cependant, il existe tout autant de cas dans lesquels les efforts et les sacrifices d'un homme resteront vains et ne seront pas récompensés malgré un comportement exemplaire, l'amour n'obéissant à aucune règle fixe. La relation est ainsi condamnée et partira en fumée face à l'attitude égoïste et immature de ce que l'on nomme la femme princesse. Chapitre 14. Les 10 caractéristiques de la femme princesse. Le profil psychologique de la femme princesse est bien connu depuis la nuit des temps. Néanmoins, cette mentalité de femme princesse qui ne concernait autrefois qu'une minorité des femmes toxiques est aujourd'hui en passe de devenir majoritaire. Portée par des idées destructrices liées au féminisme moderne et à la société de consommation, la femme princesse développe des comportements, des attitudes et des caractéristiques qui la rendent foncièrement dangereuse pour tout être humain, en particulier pour les hommes trop gentils. Voici donc les 10 critères qui permettent d'identifier une femme princesse et de s'en protéger. Il s'agit évidemment d'une liste non exhaustive et celle-ci peut être complétée par de nombreux autres attributs. Numéro 1. Un ego surdimensionné. Il est aujourd'hui devenu obligatoire de louer et de complimenter les réalisations de la femme moderne, aussi insignifiantes ou banales soient-elles. Le culte du girls power donne un sentiment d'accomplissement et de supériorité souvent injustifié à celles qui croient à une supériorité du sexe féminin. Autrement dit, les femmes princesses surestiment leur propre valeur car elles se laissent aisément flatter par le reflet valorisant et sans défaut que leur renvoie la société à travers les médias, la validation des réseaux sociaux et la publicité. Numéro 2. Un sentiment d'insatisfaction permanente. Cet ego surdimensionné donne lieu à un sentiment d'insatisfaction permanente chez la femme princesse puisque celle-ci vit dans l'illusion fantaisiste du conte de fées. Ses attentes étant irréalistes et incompatibles avec sa valeur réelle sur le marché, la femme princesse passe sa vie à chercher les princes charmants qui comblera ses désirs les plus fous, quitte à finir seule, désespérée, à 40 ans. Numéro 3. Un comportement immature. Évidemment, le caractère de la femme princesse s'apparente à celui d'un enfant pourri gâté. Ces crises de colère et de jalousie très fréquentes témoignent de son instabilité émotionnelle qui est accentuée par le nombre de partenaires importants qu'elle rencontre dans sa vie et qui l'impactent émotionnellement au fur et à mesure qu'elle vieillit. Numéro 4. Une addiction au mensonge. L'honnêteté ne fait pas partie des valeurs de la femme princesse qui n'hésitera pas à manipuler son entourage en utilisant la panoplie suivante. Des faux remords, des complaintes larmoyantes et des plates excuses. Numéro 5. L'obsession de la manipulation psychologique. Cette mythomanie s'accompagne d'une tendance à la manipulation psychologique permettant à la femme princesse d'esquiver toute prise de responsabilité et de ne pas avoir à être tenue responsable du mal qu'elle peut provoquer autour d'elle à cause de son mauvais comportement. Numéro 6. Un égoïsme sans limite. Ce qui compte le plus pour une femme princesse n'est rien d'autre que sa propre personne. Elle privilégie toujours ses intérêts personnels avant ceux de son compagnon et n'hésitera pas à prendre avantage sur ce dernier si la situation le permet, que ce soit au niveau financier, émotionnel ou autre. Numéro 7. Une hypergamie incontrôlable.
Comme toutes les femmes, la femme princesse est hypergame par nature, c'est-à-dire qu'elle recherche la meilleure option possible parmi les hommes. Elle sélectionnera donc celui qui saura combler ses nombreux besoins, sécurité, confort, amusement. Néanmoins, cet aspect biologique qui est commun à l'ensemble des femmes se retrouve fortement accentué chez la femme princesse. Celle-ci change régulièrement de branche afin d'assouvir son hypergamie devenue incontrôlable, la faute à un manque de maîtrise de ses pulsions et de ses instincts naturels. La recherche du prochain shot de dopamine la rendant fortement instable et incapable d'entretenir une relation durable. Numéro 8. L'hypocrisie à son paroxysme. La femme princesse se retrouve régulièrement confrontée à des situations dans lesquelles elle fait preuve d'une grande hypocrisie. C'est le cas par exemple lors de ses interactions avec les autres femmes dont elle peut médire secrètement ou qu'elle jalouse ouvertement. Les commérages et autres ragots sont typiques de ce genre de personnes. Numéro 9. Un manque de féminité. Le côté agressif et dominateur de la femme princesse la rend fondamentalement masculine. Elle peut tenter de dissimuler cette tendance par des artifices féminins comme le maquillage ou les bijoux, mais son attitude parle d'elle-même. L'aura pleine d'arrogance et d'insécurité qu'elle dégage se manifeste ainsi dans son langage corporel et verbal qui repousse instinctivement l'homme de valeur. Numéro 10. Un état mental perturbé. Pour finir, la somme de toutes les caractéristiques précédentes aboutit logiquement à un état mental perturbé. La femme princesse est le résultat de la société moderne dans laquelle elle vit. Sa personnalité a été moulée et façonnée par le doxa féministe et une société de consommation sans âme. Elle est tout simplement le produit de son environnement, ce qui l'éloigne chaque jour de sa féminité naturelle et donc de son propre bonheur en tant que femme. Une mise en garde est nécessaire. Aucun être humain n'étant parfait, il est possible que certaines caractéristiques s'appliquent à une personne sans qu'elle soit pour autant une femme princesse toxique. Il est inutile de développer une forme de paranoïa vis-à-vis de la gente féminine. En effet, un comportement toxique se repère assez rapidement dès le début d'une relation et est facilement détectable. L'homme mature est suffisamment avisé et donc capable d'identifier les signes d'alerte présents en grand nombre chez la femme princesse, ce que ne parviennent pas toujours à faire les jeunes hommes qui manquent d'expérience. De même, il est essentiel de savoir accepter les défauts de l'autre et de reconnaître l'existence d'une part d'incompréhension et de tension inhérente aux relations sentimentales entre hommes et femmes. De même, il est nécessaire d'assumer et de reconnaître nos failles et difficultés en tant qu'hommes. Cette description détaillée de la femme princesse nous permet au passage de résumer et de synthétiser certains points abordés lors des différents chapitres de ce livre, ce qui nous mène au constat suivant: l'amour tel qu'il est généralement défini par la plupart des gens n'existe pas. Chapitre 15. L'amour est une émotion. L'amour est une émotion. De ce fait, l'amour inconditionnel tel qu'il est décrit et perçu par la plupart des gens n'existe pas. L'émotion d'amour que nous éprouvons pour une personne est en fait une simple illusion de la nature qui nous pousse à nous reproduire afin de permettre à l'espèce de perdurer. Concrètement, il s'agit d'un ensemble d'hormones, des messages chimiques traversant notre corps qui ne sont que des passagers et qui provoquent des sensations proches d'une drogue. L'amour rend aveugle, car il inhibe notre faculté à raisonner et provoque de forts sentiments qui vont parfois à l'encontre de notre propre intérêt. Partant de ce constat, les histoires romantiques que nous ingurgitons depuis notre enfance par le biais du cinéma, de la musique ou de la poésie n'existent pas, ou alors uniquement sur du court terme. Une fois que l'émotion d'amour disparaît progressivement, au bout d'environ 3 ans d'après les statistiques, il ne reste plus que l'attachement d'une personne envers l'autre. C'est uniquement cette forme d'amitié qui peut permettre de former un couple durable, à condition que cet attachement, ce partage de valeurs et cette vision commune restent suffisamment forts et persistants dans la durée. Or, la femme princesse a été éduquée dans l'illusion de la toute-puissance. Elle croit naturellement mériter le meilleur et recherche constamment son nouveau shot de dopamine. Elle ne pense pas un seul instant devoir un jour assumer les conséquences de ses actes. La société qui valorise l'instantané et la gratification immédiate enseigne aux gens qu'il n'est plus nécessaire de faire des efforts pour entretenir un couple et que les nouvelles relations jetables, plus décomplexées, sont devenues la norme. Au moindre conflit dans le couple, à la moindre baisse d'intensité détectée, la femme princesse considère qu'il est temps de passer à autre chose, comme elle le ferait pour un sac à main en recherchant le prochain homme qui saura la divertir pour un temps donné.
Ce cercle vicieux est entretenu par les mensonges du féminisme 2.0 qui endoctrinent les jeunes filles à l'aide d'idées délirantes, parfois dangereuses pour leur propre santé mentale, les maintenant dans un monde illusoire coupé de toute réalité physique ou scientifique. Chapitre 16. Les mensonges du féminisme 2.0. Les mensonges du féminisme 2.0 ont réussi à faire croire à toute une génération de femmes qu'elles avaient le droit à tout ce qu'il y a de meilleur et bien plus encore sans jamais rien donner en échange. La femme moderne souhaite désormais accéder aux mêmes résultats que les hommes les plus performants sans avoir à endosser le même niveau de responsabilité. La victimisation constante de la femme moderne lui procure un sentiment d'injustice et la société tout entière travaille à multiplier une panoplie d'excuses lui permettant de s'en sortir à bon compte dans chaque situation. Un manque d'activité physique, une mauvaise alimentation et la paresse sont soudainement valorisés et sublimés par le body positive, mouvement faisant la promotion d'un corps non athlétique, libérant ainsi la femme soumise à la pression du patriarcat. La légèreté des mœurs et l'absence de pudeur deviennent des preuves de libération sexuelle et un simple rappel des valeurs traditionnelles se transforme en un slut-shaming, une forme de stigmatisation des femmes aux mœurs légères. Mettre une femme moderne devant ses contradictions, ses erreurs, et la rendre honteuse de son manque de dignité est désormais considéré comme du harcèlement. Une mère célibataire se retrouve seule à élever 3 enfants issus de 3 pères différents. Elle est victime des pervers narcissiques qui ont abusé de sa confiance. Aucune responsabilité n'est demandée à la femme moderne qui vit selon les principes de la société de consommation dans laquelle l'homme est perçu comme un moyen de divertissement toujours remplaçable, une sorte de sac à main jetable. Pourtant, ces mensonges ont des conséquences dramatiques sur le bien-être et la santé mentale des femmes modernes. Ainsi, beaucoup ignorent le fait que l'homme est fondamentalement différent de la femme au niveau biologique et psychologique. Par exemple, d'un point de vue purement sexuel, le mâle n'a besoin d'aucun investissement émotionnel pour pouvoir être excité par le sexe opposé. Il est donc plus facilement capable de dissocier ses sentiments de l'acte charnel et n'est que peu affecté par un nombre important d'aventures. Une femme, à l'inverse, est naturellement programmée pour n'avoir que peu de partenaires au cours de sa vie. Ceci est facilement démontrable par son fonctionnement naturel qui la rend susceptible de tomber enceinte à chaque nouveau rapport. De ce fait, le cerveau d'un homme et d'une femme ne réagiront pas de la même façon à un mode de vie dans lequel les relations sur le court terme seront privilégiées. Pour une femme, la multiplication des partenaires mène à une incapacité d'éprouver de l'attachement, à une plus grande instabilité émotionnelle et à une baisse d'hormones comme l'ocytocine, pourtant essentielle dans l'allaitement et l'éducation d'un enfant. La prise de conscience de leur impuissance à trouver le fameux prince charmant, cet homme qui répondra à tous leurs désirs et se pliera à tous leurs caprices rend les femmes modernes constamment insatisfaites, voire aigries. De plus, certaines doivent faire face à de nombreuses désillusions lorsque leur beauté décline et que le mirage de la course à l'amusement disparaît, les menant alors au célibat forcé et au désespoir. Chapitre 17. Les responsabilités d'un homme. Nous avons su remettre en place un niveau d'exigence naturelle et nécessaire vis-à-vis de la femme. Cependant, quelle est la partie de responsabilité d'un homme dans le bon fonctionnement d'une relation ? Elle est primordiale. En vérité, il n'existe pas d'équilibre parfait dans un couple. L'idéal d'un investissement à part égale entre les partenaires à hauteur du fameux 50-50 est une illusion. Toute la pression de la performance repose sur les épaules de l'homme, car la femme attend de lui, parfois de façon inconsciente, qu'il puisse démontrer ses capacités de protection, sa puissance, l'étendue de ses ressources, etc. Ce travail n'est pas demandé à la femme qui se contente d'occuper un rôle plus passif et qui peut rester telle qu'elle est, à condition qu'elle soit séduisante. Ainsi, le projet de ce livre n'est absolument pas de diaboliser les femmes ni de déresponsabiliser les hommes, bien au contraire. Nous faisons la lumière sur les zones d'ombre propres à la psychologie féminine afin de redonner le pouvoir aux hommes. Il est impossible d'échapper à cette logique de sacrifice pour celui qui souhaite être en couple sur le long terme. Que ce soit en termes d'argent, de temps ou d'énergie, les efforts doivent toujours être à la hauteur de celles que l'on espère pouvoir garder. Comme dans tout le reste du règne animal, obtenir une femme se mérite et la durée d'un couple n'est jamais garantie par des vagues promesses d'amour.
Ceci explique pourquoi la misère affective et sexuelle touche bien plus les hommes que les femmes dans notre société, d'autant plus depuis l'émergence des réseaux sociaux. Il devient alors facile de se positionner en tant que victime lorsque l'on est injustement traité dans une relation. Pourtant, l'homme qui souhaite réussir doit assumer ses responsabilités et accepter la vérité suivante. L'amour inconditionnel d'une femme est un mensonge. Dans l'immense majorité des cas, une femelle qui ne trouve plus l'intérêt à être en couple avec un mâle devenu trop faible le remplacera par un autre. Néanmoins, comprendre les règles du jeu devient libérateur pour l'homme qui est désormais conscient de cette réalité. Une fois le choc initial absorbé et les phases émotionnelles négatives vécues lors de la Red Pill Rage, la phase de colère qui survient après avoir absorbé la pilule rouge, un sentiment de plénitude et d'accomplissement prend place. La solution apparaît claire et limpide. L'unique option semble être de sélectionner une femme dont la valeur sera suffisamment importante pour accepter de jouer notre rôle d'homme auprès d'elle et de consentir à fournir les sacrifices nécessaires. Évidemment, ce type de femme ne correspond pas à la première venue et cette recherche peut devenir épuisante pour celui qui multiplie les rencontres. À nouveau, la philosophie MGTOW propose une alternative très simple à cette interminable course à l'amour. Se concentrer sur soi et sa propre réussite en délaissant totalement la recherche de l'âme sœur. Il s'agit d'inverser le processus de sélection qui place généralement l'homme en position d'attente et de manque. La logique inverse, inspirée de la loi de l'attraction, repose sur l'idée qu'en devenant un homme de haute qualité, nous attirerons automatiquement des femmes de plus grande valeur. Ainsi, lorsqu'une femme de qualité se présente à nous, il devient possible d'envisager une relation sur le long terme, à condition que cette dernière parvienne à prouver qu'elle est à la hauteur. Ainsi, aucune émotion de dépendance ne sera développée lors d'une nouvelle rencontre. Si cette dernière s'avère être décevante, l'impact dans nos vies sera minime, voire inexistant, et nous continuerons notre chemin avec la même légèreté, le même sentiment de liberté et d'indépendance qu'auparavant, en savourant à nouveau le bonheur d'être seul. Voici la finalité des principes MGTOW. Progresser chaque jour en esprit afin d'atteindre le plein accomplissement de soi-même. Trouver la vérité et l'amour en soi est évidemment plus difficile que de chercher à combler ce vide par la présence d'une femme. Cela demande donc forcément beaucoup de courage, et c'est ce qui explique pourquoi la plupart des gens ne veulent pas s'engager dans ce processus de découverte exigeant. Chapitre 18. L'étonnante métaphore du magasin de bonbons. Il existe une métaphore qui résume parfaitement le marché de la séduction actuel. Cette analogie est celle du magasin de bonbons qui nous amène finalement à notre conclusion. Le magasin de bonbons représente la possibilité qui est offerte aux hommes et aux femmes d'accéder à des relations sentimentales. Chose étonnante, l'accès à ce magasin de bonbons est totalement injuste et inégalitaire, tout comme la nature est sexiste et impitoyable dans son essence. En effet, les portes de ce dernier s'ouvrent devant chaque jeune fille ayant atteint la majorité, tandis que la plupart des jeunes hommes se voient refuser l'accès à son entrée. Ceci s'explique par le fait qu'une femme possède une valeur innée, puisque cette dernière est principalement liée à son apparence. Un homme, quant à lui, doit effectuer un travail important pour développer sa masculinité et ses ressources afin d'avoir accès aux mêmes privilèges que le sexe féminin. Évidemment, il existe quelques exceptions parmi les jeunes hommes qui sont dotés d'une grande confiance en eux, qui ont un physique avantageux ou un côté plus bad boy que la moyenne. Ceux-ci ont donc accès en abondance aux bonbons qui sont refusés à leurs camarades du même âge. Cette situation provoque énormément de frustration pour les exclus qui n'ont d'autre choix que de taper à la vitrine en espérant pouvoir y accéder un jour. Or, la situation tente à s'améliorer avec le temps pour les hommes qui parviennent à développer leur masculinité. Dans le même temps, les femmes perdent progressivement de leur fraîcheur et de leur valeur sur le marché de la séduction puisque leur ressource principale, leur beauté, se fane. Les cartes du jeu sont donc redistribuées lorsque ces hommes accomplis atteignent la trentaine et qu'ils sont désormais admis dans le magasin de bonbons. Après des années d'attente et de privation, ces clients VIP se retrouvent dans le cercle très sélectif des hommes de haute valeur et disposent d'un accès illimité aux bonbons les plus délicieux. Pour la plupart des femmes, le sort inverse leur est réservé puisqu'elles sont maintenant remplacées par de nouvelles clientes plus jeunes et plus attirantes. L'accès au magasin leur étant désormais interdit, certaines tentent alors de faire entendre raison aux hommes accomplis qui profitent pleinement de leurs avantages.
Par frustration, elles mettent en place des tactiques pour tenter de faire honte à ces hommes qui refusent leurs avances. Ces femmes vieillissantes qui ont mangé trop de bonbons se retrouvent ensuite obligées de revoir leurs exigences à la baisse. Le destin cruel du mâle bêta devient alors de prendre soin et d'entretenir celles qui n'ont pas su tirer parti de leur jeunesse. C'est souvent le cas de la femme princesse qui échoue à sécuriser un homme de valeur durant le court laps de temps qui lui était accordé, vers 25 ans, à l'apogée de sa beauté. Par ailleurs, ce magasin de bonbons qui était depuis des siècles régulé par la morale et les principes d'antan est devenu complètement désordonné et anarchique. Ainsi, comme nous l'avons vu précédemment, le féminisme a réussi à faire croire aux jeunes filles que la consommation boulimique de bonbons n'aurait aucun effet sur leur santé. Toutefois, la femme n'étant absolument pas constituée de la même manière qu'un homme, les conséquences sur sa santé mentale et émotionnelle sont dramatiques et les nouvelles générations font face à une montée du niveau de mal-être sans précédent. Pour finir avec cette métaphore, n'oublions pas qu'un nombre important d'hommes resteront à tout jamais bloqués devant la vitrine étincelante et cruelle du magasin de bonbons. Conclusion. Nous touchons à la fin de notre aventure et déjà s'élève le chant de la victoire. Après avoir courageusement absorbé les Red Pills vitales à notre développement, après avoir choisi la voie MGTOW en adoptant sa philosophie, nous faisons maintenant face à l'ultime étape, qui est celle de notre libération individuelle. La solution réside dans le développement de notre cadre masculin. En ayant réorganisé le sens de nos priorités, nous avons automatiquement créé cette aura masculine nous permettant d'attirer le succès. Notre ressource la plus précieuse vient d'augmenter considérablement, ce qui nous permet de l'utiliser de façon judicieuse pour poursuivre nos rêves. Notre cadre est riche et structuré, discipliné et libre, fondamentalement viril et puissant. Nos progrès seront sans limite tant qu'aucune relation toxique ne viendra se fixer sur notre chemin. Maîtrisant la connaissance, nous nous dirigeons sereinement loin de ces énergies nocives émises par les personnes limitant nos capacités. L'esprit indépendant et vigoureux, notre ascension vers les sommets est assurée par notre propre détermination, la force de notre volonté et sa maîtrise nous guidant fermement dans notre quête. Cette quête se résume par une sentence triomphante et remplie de joie, progresser chaque jour en esprit. Je tiens à remercier personnellement chaque OG ayant tenu ce livre entre ses mains. J'espère avoir été à la hauteur de votre soif de grandeur, de votre potentiel sans limite et de cette envie sacrée que symbolise votre fureur de vaincre. Cher lecteur, puisse ton avenir être aussi brillant que l'étoile du destin illuminant ton regard. Serrant le poing projeté vers le ciel, un cri de ralliement qui signe la conclusion d'un ancien chapitre et le début d'une nouvelle vie. MGTOW. Suis ton propre chemin.